Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Voici Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. »
Commentaire de saint Grégoire d'Agrigente. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Douce est la lumière, et il est bon de contempler le soleil avec nos yeux de chair. C'est pourquoi Moïse disait déjà « Et Dieu vit la lumière, et il dit qu'elle était bonne ». Qu'il nous est bon de penser à la grande, véritable et indéfectible lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur du monde et son libérateur. Après s'être dévoilé au regard des prophètes, il s'est fait homme, et il a pénétré jusqu'aux dernières profondeurs de la condition humaine. C'est de lui que parle le prophète David. Chantez à Dieu un psaume pour son nom, préparez un passage pour celui qui monte à l'Occident. Son nom est Seigneur, exultez en sa présence. Et encore Isaïe de sa grande voix. Peuple, assis dans les ténèbres, regardez cette lumière. Pour vous qui habitez au pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendira. Ainsi donc, la lumière du soleil, vue par nos yeux de chair, annonce le soleil spirituel de justice, le plus doux qui se soit levé pour ceux qui ont eu le bonheur d'être instruits par lui, et de le regarder avec leurs yeux de chair, pendant qu'il séjournait parmi les hommes comme un homme ordinaire. Et pourtant, il n'était pas seulement un homme ordinaire, puisqu'il était né vrai Dieu, capable de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les boiteux, de faire entendre les sourds, de purifier les lépreux et de ramener d'un mot les morts à la vie. Bonjour à tous, en ce début de semaine, on retrouve le cateau de service. Victor va nous parler de la deuxième lettre du mot Dieu qui donnera incarnation. La dernière fois on avait parlé du don et maintenant on parle de l'incarnation. On voit ça tout de suite avec lui. On a parlé du D dans Dieu. Maintenant voyons la lettre d'après, le I comme incarné. Dieu se fait être humain, il s'incarne. Dieu éternel entre dans le temps. Dieu pur esprit, immatériel, se fait matière. Il prend chair. Dieu infini prend sur lui nos limites. En Jésus, il vit avec nous, il mange, il dort, il rit, il pleure, il parle, il marche, il est fatigué. Et en même temps, il guérit, il nourrit les foules, il fait des miracles, il ressuscite. Dans son humanité, Jésus nous montre qui est Dieu. Dieu, pour se faire connaître, a choisi d'être Jésus. Souvent, on dit qu'on ne voit pas Dieu, qu'on ne le sent pas, mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Si on veut voir Dieu, si on veut savoir, si on veut sentir, essayons de le connaître. Voyons ce que Dieu nous a dit, comment il s'est révélé. Et il nous a tout dit, il nous a tout montré par Jésus, qui est Dieu avec nous. Lisons l'Évangile, lisons la Bible à la lumière de l'Évangile. Et soyons amoureux de Dieu, soyons saints. Demain, on retrouvera Sandy qui nous parlera de Saint Nicolas. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Et surtout, soyez joyeux, soyez saints comme a dit Victor.